Bonjour, bonsoir. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour de nouveaux traits d'horreur. Sans perdre une seule minute, c'est parti. Aujourd'hui, nous retrouvons Pamela qui a acheté une maison en 2019. Elle avait emménagé en novembre et c'était une vieille maison avec des cachettes sous le plancher à l'étage. Cachettes parfois assez grandes. Elle nous dit qu'on pouvait y planquer au moins une dizaine de personnes. Qu'est-ce qu'on y faisait à l'ancienne ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle entendait souvent le plancher craquer, comme si quelqu'un marchait, se déplaçait d'une chambre à l'autre, et elle avait tout le temps ce sentiment d'être observée. Donc vous avez compris, on va encore une fois aujourd'hui parler de maisons hantées. C'est pas forcément là quelque chose d'hyper effrayant, mais j'aime bien vous partager vos histoires de maisons hantées où il se passe des choses bizarres, parce que vous êtes quand même nombreux, je trouve, à vivre des choses comme ça. Donc je me dis c'est intéressant de vous montrer que, pour ceux en tout cas à qui ça arrive, que vous n'êtes pas seul. Il y a de ça plusieurs mois, Pamela se réveille en pleine nuit pour se rendre aux toilettes qui se trouvent en bas de l'escalier, donc au rez-de-chaussée. Afin de ne pas réveiller son conjoint, elle prend le flash de son téléphone portable pour s'éclairer dans la chambre. Elle sort de la pièce et là, elle allume la lumière du couloir. Elle descend les escaliers, elle va aux toilettes, elle remonte les escaliers et là, elle nous dit qu'elle a toujours son flash de téléphone allumé. Et une fois qu'elle arrive sur le palier de sa chambre, elle éteint la lumière du couloir. Mais elle a toujours son flash. Et là, en bas des escaliers, elle entend du bruit, des bruits de pas très lourds qui montent les escaliers. Comme on peut s'en douter, Pamela se met à paniquer, à avoir peur. Du coup, elle rentre en vitesse dans sa chambre, elle ferme la porte et au moment où elle ferme sa porte, les bruits de pas s'arrêtent. Elle est retournée au lit, mais elle a eu beaucoup de mal à se rendormir. Et peu de temps après, elle avait de la famille qui était venue lui rendre visite, qui dormait à la maison. Et un beau jour, alors elle nous précise qu'elle avait 2 chats roux, ainsi qu'un chat noir, et le chat noir disparu. D'ordinaire, ces chats ne sortent pas, ils restent dans la maison. Donc elle et ses proches commencent à fouiller la maison. Ils ont même été fouillés dans le grenier, ne trouvent pas son chat. Elle se rend dans une des chambres qui est en enfilade par rapport à la sienne. C'est une pièce qui ne sert pas vraiment de chambre. À ce moment-là, elle s'en sert pour stocker des choses, des cartons, bref, etc. C'est pas encore une chambre qui est aménagée, mais elle se dit pourquoi pas, je vais quand même regarder dedans, bien qu'elle soit toujours fermée. Elle ouvre la porte et là, elle entend quelqu'un respirer. Elle se dit tiens, il doit être là, donc elle se met à bouger les cartons, à fouiller partout, mais rien. Et elle entend la respiration se déplacer vers le fond de la pièce. Et après quelques secondes, elle n'a plus rien entendu, mis à part un horrible sifflement qui lui a pris dans l'oreille droite. Ça a duré pas très longtemps et elle a fini par retrouver son chat qui en fait était dehors. Elle nous dit que cette pièce-là, où elle a entendu donc cette fameuse respiration, c'était une pièce où quand elle a emménagé, elle croyait que cette pièce avait des volets noirs qui étaient fermés, sauf que quand elle a ouvert la fenêtre, surprise, stupeur, il y avait une armée de mouches qui recouvrait ce volet qui en fait n'était pas du tout noir mais était blanc. Qu'est-ce qu'elle faisait toute amassée là ? C'est un mystère. Par la suite, elle nous dit que, autre bizarrerie, son conjoint qui ne croyait pas en fait à tout ce qu'elle lui racontait, qui ne croyait pas vraiment à toutes ces histoires, une nuit à 4h du matin, il était en train de prendre sa douche quand il a entendu des bruits de pas venant du grenier. Alors non, c'est pas une nuit de prendre sa douche à 4h du matin, c'est juste qu'il se lève très très tôt pour se rendre ensuite à son travail. Pour l'instant, il ne s'est rien passé de plus notable. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire qui est arrivée à sa sœur. Cette dernière était au lycée et avec des copines, elles étaient 4, elles ont fait une espèce de séance de Ouija où elles ont essayé donc de communiquer avec les esprits. Et là, c'est assez flippant ce qui s'est passé. Déjà, l'endroit, elles se trouvaient dans une cave, donc elles ont invoqué les esprits dans une cave et pendant qu'elles faisaient leur séance de spiritisme, il y a une des 4 filles qui d'un coup ne parlait plus, ne disait plus rien du tout, comme si elle était dans un sommeil profond, mais assise.
toujours dans sa position. Du coup, les autres filles se sont demandé qu'est-ce qui lui arrive. Du coup, ils ont interrompu la séance. Et quand cette fille a repris ses esprits, elle leur a dit qu'elle avait vu qu'il allait arriver à l'une d'elles quelque chose de très grave prochainement, mais qu'elle ne pouvait pas en parler, sinon ça se retournerait contre elle. Les jours passent et la sœur de Pamela commence à vivre des choses un peu étranges, à savoir qu'elle avait un miroir en face de son lit, et quand elle s'allongeait dans son lit, elle se voyait encore dans le miroir assise, comme si qu'elle n'avait pas bougé, qu'elle ne s'était pas allongée. Il y a également son père qui s'est mis à se réveiller en pleine nuit, à se rendre dans la salle de bain et à se regarder dans le miroir en riant tout seul, sans aucune explication. Sa mère a également eu la sensation qu'on essayait de l'étrangler dans son sommeil. L'été est arrivé, 2 des jeunes filles qui étaient présentes à la séance de spiritisme sont parties en vacances, donc pas celle qui a eu la vision, ni sa sœur, mais les 2 autres filles, elles sont parties ensemble en vacances. Donc seulement il s'est passé une tragédie lors de ces vacances. Ils étaient en mer, si j'ai bien compris. Donc il y avait les 2 amis ainsi que la famille de l'une des filles, sa mère, son père et son frère. Et il y a eu une tragédie. La fille et la mère se sont noyées. Le père n'a réussi à sauver que le fils. Je n'ai pas plus de détails, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé, et c'est peu de temps après qu'on apprendra qu'en fait la fille qui avait eu une vision lors de la séance de spiritisme, eh bien en fait c'était cette scène-là qu'elle avait eue pour vision. Voilà, c'est très tragique et ça fait horriblement flipper. Ne vous amusez de façon jamais à faire ce genre de choses, hein. Des fois il se passe rien de grave, des fois ça peut très mal tourner, et là c'est horrible en fait, c'est juste horrible. Alors, je pars toujours dans l'idée que ce que vous me racontez est vrai. Je vous fais confiance, donc si c'est vraiment vrai, c'est un truc de dingue, ça fait vraiment flipper. Autre histoire bizarre, nous retrouvons Laurence qui a emménagé dans une maison un peu en ruine, comme il faut le dire, à l'abandon, avec ses parents, lorsqu'elle avait 3 ans, avec son petit frère qu'on va appeler Cédric, dans une ville qui quand même était réputée assez bourgeoise. Bien qu'eux n'aient pas vraiment beaucoup de moyens, ils ont proposé aux propriétaires de rénover la maison contre un loyer beaucoup plus modeste. Ils ont accepté, de toute façon personne ne voulait de cette maison à part sa famille. Donc elle nous dit que c'est une maison style années 1930. Ses parents ont fait énormément de travaux tellement que c'était vieux, que ça partait en lambeaux. Et cette maison a même tenu le coup pendant la Seconde Guerre mondiale. Le jour où ses parents ont eu l'idée de faire un mini étang dans le jardin, ils ont du coup dû creuser dans la terre, et ils sont tombés sur des ossements d'animaux, mais apparemment également des ossements humains. Alors Laurence, on te croit, hein, si tu nous garantis que c'est vrai, nous te croyons, parce qu'apparemment il y a même la police du coup qui est intervenue quoi, pour voir ça et s'occuper de la chose. Ça pourrait donc être effectivement des restes humains datant de la Seconde Guerre mondiale, parce que dans la région dont elle nous parle, il y avait eu quand même pas mal de choses assez tragiques à cette époque-là. Les années passent, les parents continuent de rénover la maison. Nous arrivons aux 17 ans de Laurence. Ils sont donc 4 à habiter dedans. Son père qui ne croit pas du tout aux fantômes. Sa mère qui est très pieuse et qui a la trouille en fait dans cette maison. Elle ne se sent pas du tout à l'aise. Et son frère qui, comme le père, ne croit pas d'histoire paranormale ni quoi que ce soit. Sauf qu'il se passe souvent des événements un petit peu étranges dans cette maison, notamment à plusieurs endroits bien précis, dont l'escalier, la salle de bain ainsi que le dressing, qui est en fait une petite chambre en face de la chambre des enfants et de celle de ses parents. De temps en temps aussi, il se passe des trucs dans le jardin. Par exemple, son père étant souvent en déplacement pour son travail, il demande toujours à sa femme d'arroser ses bonsaïs. Bonsaïs auxquels il tient énormément. Sauf que son épouse a oublié de les arroser pendant 2 semaines. Quand le père est rentré, bizarrement, les bonsaïs étaient noyés. Personne n'y avait touché. Il n'a pas plu du tout. C'était plein été, mystère. Et elle nous précise que cet événement est arrivé plusieurs fois. On n'arrosait pas les plantes, mais elle se retrouvait noyée. Son père adorait passer du temps aussi dans le jardin. Il y a, elle nous précise, 2 fenêtres qui donnent sur le jardin, une qui donne dans la salle de bain et une de la chambre de ses parents. Et plusieurs fois,
quand Laurence rentrait des cours, son père la voyait, il était donc dans le jardin, hein, il disait mais tu étais là? Je t'ai vu à la fenêtre, bah non. Elle rentrait à l'instant des cours, donc impossible qu'elle soit dans la salle de bain à ce moment-là. Elle a vu quand même que son père avait l'air inquiet, mais encore une fois, hein, reprécisons, il croit pas à toutes ces histoires, donc bon. Le soir, dans le salon, ils aimaient bien être en famille pour regarder la télévision, et il est arrivé plus d'une fois qu'ils entendent des pas dans les escaliers, comme si que quelqu'un montait, à tel point que ça agaçait son père qui finissait toujours par se lever pour aller voir ce qui se passait dans ces escaliers, quoi. Qui montait les marches, qu'est-ce qui faisait ce bruit, mais rien. Autre bizarrerie, à l'étage, quand il monte se coucher, la lumière de la salle de bain s'allume toute seule. Son père a même plusieurs fois bien vérifié ce qui se passait avec cette lumière, rien. Tant et si bien qu'ils ont fini par s'habituer en fait à tout ça, toutes ces petites bizarreries, jusqu'au jour où les choses se sont aggravées. Le soir par exemple, elle et son frère avaient extrêmement peur de passer devant le dressing, mais ils devaient passer devant pour se rendre dans leur chambre. Et à chaque fois ils avaient peur parce qu'ils avaient vraiment la sensation de ne pas être les bienvenus et en plus d'être observés. Donc à chaque fois qu'ils devaient se rendre dans ce dressing pour prendre leurs vêtements, il se dépêchait de les prendre à la hâte. Il laissait même la lumière allumée toute la nuit, tellement qu'il flippait de ce dressing. Car, c'est le plus flippant, toutes les nuits à 2 h du matin, il voyait une silhouette de femme dans ce dressing. Donc il préférait laisser la lumière allumée. Et à chaque fois que son père, en se levant, éteignait la lumière, la femme, silhouette noire, apparaissait à la fenêtre, ce qui aux yeux de Laurence était encore pire. Et un jour son frère l'a vu vraiment. Il était en train de prendre un bain et tout à coup on l'a entendu hurler comme un dingue. Il est sorti nu de la salle de bain en courant et il n'a même pas descendu les escaliers, il a volé dans les escaliers, s'est jeté dedans pour déguerpir le plus vite possible. Il a tellement eu peur quand il l'a vu, qu'il a pris sa douche pendant 1 mois chez le voisin. Il ne voulait plus mettre les pieds dans cette salle de bain et il a mis 2 semaines avant de pouvoir dire à sa famille ce qui lui était arrivé, ce qu'il avait vu dans cette salle de bain. Donc en fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il prenait son bain et en se retournant pour prendre le savon, il est tombé nez à nez avec cette femme qui le fixait. Et il l'a très bien vu à tel point qu'il a pu la décrire, environ la trentaine, des yeux très grands, marron foncé, avec de grands cheveux noirs. La peur de sa vie. Laurence nous dit que de son côté, elle ne l'a jamais vu aussi clairement, seulement l'ombre de sa silhouette. Ce qui perso, pour moi, est amplement suffisant. Hein. Crise cardiaque. Par la suite, elle nous dit qu'ils ont voulu adopter des chats, mais aucun n'est resté. Ils se sont tous enfuis. Ils ont voulu du coup adopter des souris, des petites souris blanches, sauf qu'elles mouraient toutes au bout de 24 heures, sans aucune explication. Donc ils ont arrêté de vouloir des animaux, hein, valait mieux. Quant à sa mère, quand elle devait faire le ménage, elle le faisait à l'étage uniquement la journée, jamais le soir. Et quand ses enfants étaient là, jamais seuls, mais par contre elle refusait également de faire le ménage dans le dressing. On s'y sentait étouffé, observé, vraiment une présence lourde et méchante. Et c'est exactement en fait cette sensation-là, cette présence-là en fait qu'ils sentent depuis le bas des escaliers. Il y a aussi souvent des voix qu'ils entendent. Elle, Laurence, c'est plus des murmures qu'elle entend. Et quant à cette maison, ils savent pas plus de choses en fait. Les propriétaires ne leur disent rien. Oui, c'est une maison qui a connu la guerre, mais ils en savent pas plus en fait sur son histoire. Dans tous les cas, ils ont fini par devoir quitter cette maison, car son frère, à l'âge de 17 ans, a tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours dans cette maison, hein, et sans aucune explication. La famille ne savait pas si c'était lié du coup à ses présences, à ses esprits, mais bon, quoi qu'il arrive, ils ont préféré partir. Et elle nous dit que personne n'a repris la maison après eux, et elle a désormais 29 ans. Donc voilà, ça commence un petit peu à dater. Elle nous précise qu'il y a eu plein d'autres choses, hein, mais ça vraiment là, elle nous a partagé ses souvenirs les plus marquants. Que dire que dire, à part que c'est comme le dernier trait que je vous avais fait, hein, maison hantée, hein, oui bien sûr. Moi j'y crois à ces trucs-là. Hein. Je vous cache pas qu'en fait j'ai jamais assisté à ça, à des présences comme ça. J'ai ressenti des choses, mais j'étais petite, donc est-ce que c'est
la trouille, la peur du noir qui des fois rend les enfants un peu paranoïaques, je sais pas. Ma mère a vécu des choses un peu cheloues par contre quand elle était plus petite. Bon, moi je touche du bois, hein, Dieu m'en garde. C'est quelque chose pour le coup où je préfère croire les gens. Je me dis ok, je te crois, ça existe, je suis d'accord. Parce que j'ai vraiment pas envie qu'un jour ça m'arrive à moi. Voilà, je veux pas faire la maline à dire oh j'y crois pas et tout. Et peut-être provoquer sans le vouloir, hein, vous voyez ce que je veux dire, et je tiens pas à en faire l'expérience, donc voilà, c'est pour ça que je ne m'amuse pas à faire du Ouija. J'avoue que plus jeune, j'ai jamais invoqué les esprits, mais je faisais très souvent le pendule, et je l'ai vraiment très souvent fait pendant des années, jusqu'au jour où on m'a dit mais t'es folle, ça peut attirer ça aussi des esprits. Oh, j'ai plus jamais fait de pendule de ma vie, hein. Je vais m'arrêter là parce que je sais pas ce qui se passe, il y a une sonnerie dehors, je pense que ça va être agaçant, je suis désolée. J'espère en tous les cas que ces petites histoires, ces petites raids vous auront plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez déjà vécu des expériences similaires dans des maisons. Voilà, pas besoin qu'on aille jusqu'à Conjuring hein, pour raconter des histoires un peu paranormales hein, sur cette chaîne. Moi, rien que des bruits de pas, des soupirs, des respirations, c'est suffisant quoi. Donc je voulais partager ces deux histoires. Et la première parce que l'histoire de ta sœur, hallucinant, ahurissant, horrible, et ta maison fait flipper, hein. Les trappes là en l'occurrence, j'aime pas du tout. Bon courage. Et voilà, et la deuxième histoire, la maison, oui vous avez eu raison de partir et j'espère que suite à ça ton frère a enfin recouvrer ses esprits, la joie de vivre, enfin que tout allait beaucoup mieux. Je vous le souhaite à tous. Et voilà les amis, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao.